Donc, on y va. Donc, je reprends l'énoncé rapidement. La fonction f, elle est définie comme ça. Alors, n'ayez pas peur de cette écriture-là. Hein. C'est juste, on écrit, c'est comme si vous écriviez f de x égale. Hein. C'est juste une autre notation de fonction. Là, on vous dit que vous devez prendre un k qui appartient dans cet intervalle-là. Donc, on verra pourquoi, en fait, cet intervalle-là, il apparaît un peu comme ça, un peu bizarre. Et il faut montrer que l'équation f de x égale k, elle avait toujours une solution. Alors, regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis sûr que 2, il appartient à cet intervalle. Vous pouvez tester 1 plus exponentielle de 3, je suis sûr que c'est plus grand que 2. 2, il appartient à cet intervalle. Ça veut dire que quand vous prenez un k là-dedans, donc imaginons que le k vaut 2, et bien apparemment, l'équation f de x égale 2, elle a une solution. C'est-à-dire que quand vous faites exponentielle de 3x plus x égale 2, vous ne savez pas le résoudre à la main, mais moi, je peux vous dire qu'il y a une solution. C'est ce que dit ce théorème, en fait. Enfin, le théorème qu'on va voir qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, qu'est-ce qu'il vous faut pour appliquer ce théorème? On ne vous demande pas de trouver la solution. On vous demande de dire que ça admet au moins une solution. Donc que ça existe. Donc c'est pas pareil. Donc ici, il va falloir appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais le mettre ici en idée. L'idée, c'est appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. C'est ça l'idée de base en fait. Il faut avoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc voilà le théorème qu'il faut appliquer. Bon. Pour appliquer ce théorème, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut que la fonction elle soit continue, mais ça c'est facile, la fonction continue, parce que c'est une somme de fonctions continues. L'exponentielle et x, là, c'est continu. Donc il n'y a pas de souci, c'est une somme de fonctions continues, c'est bon. Et après, il faut que vous vérifiez quoi? Il faut que vous vérifiez que vos k, ils appartiennent dans le bon intervalle, entre guillemets. Je m'explique, regardez ce qui va se passer. En fait, il faut faire un dessin ici pour visualiser ce qui se passe. Le dessin que je vais faire, c'est celui-là. Je dessine ça. Vous cherchez des solutions dans quel intervalle? On cherche des solutions dans l'intervalle 0, 1. Donc vous cherchez des solutions, là c'est 0, on va dire que là c'est 1. Vous cherchez des solutions là-dedans. Et vous prenez des k, vous êtes d'accord avec moi que si vous faites f de x égale k, ça veut dire que les k, ils se situent sur cet intervalle-là, sur l'intervalle des images, vu que c'est f de x qui vaut k. Donc les k se situent là, ils vont se balader ici les k. Donc on le définit okay. Par un nombre tout de suite. De quoi? On le définit pas par un nombre tout de suite. Non, parce que justement, k il appartient à tout ça, donc il peut valoir tout ça. D'accord? K peut valoir tout ça. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'il vaut exactement. Ok? Par contre, ce que je peux vérifier, ce qui peut être intéressant, vous êtes d'accord avec moi qu'a priori, k il appartient à 1, point virgule, 1 plus exponentielle de 3, donc à cet intervalle-là, donc ça veut dire que 1 par exemple, je peux mettre ici, et l'autre, la borne, je peux la mettre ici. D'accord? Donc ça veut dire que k il appartient à cet intervalle-là. Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie pour être sûr que l'équation f de x égale k admet au moins une solution? Il faut que je vérifie un truc tout bête. Il faut que je vérifie que ma fonction elle est continue, donc elle passe toujours ici. Comme ça, au moins je suis sûr qu'il y a toujours une solution, ça va toujours couper, si ma fonction elle passe toujours là. Moi je sais qu'elle est croissante la fonction. Vous allez me dire comment je le sais. L'exponentielle 3x c'est croissant, x c'est croissant, somme de deux fonctions croissantes c'est croissant. Je sais pas si ça fait ça, ça, enfin je pense que ça fait plutôt ça au passage. Donc ça fait un truc comme ça. Ça peut faire ça, je m'en fous. Hein. Mais en tout cas, je sais que c'est croissant. Mais si vous regardez bien, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne demande pas de savoir est-ce que c'est croissant ou pas, c'est pas ça le but. Mais par contre, ce que vous devez vérifier, c'est que f de 0, c'est d'accord avec moi comment on calcule l'image d'une fonction? Vous prenez des antécédents ici, et vous regardez l'image sur l'axe des ordonnées. Donc si vous vérifiez par exemple que f de 0 est ici, imaginons que ce soit là. Si f de 0, c'est là. Et si f de 1, c'est quelque part ici, par exemple. Là, c'est f de 1. Donc vous savez que votre fonction, elle passe et ici, et ici. Vous avez gagné. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre fonction, même si je ne sais pas si elle est croissante ou décroissante, elle va faire un truc comme ça par exemple. Imaginons, j'en sais rien. Imaginons que ça fasse ça. Mais là, vous êtes d'accord avec moi que votre fonction, quel que soit le cas que vous allez prendre ici, il y aura toujours une solution. Dans l'intervalle 0, 1. Tout le temps, quel que soit ce que fait la fonction. Le seul truc que vous devez vérifier, c'est que quand vous calculez f de 0, le f de 0 qui est là, il doit être en dessous de 1. Et le f de 1, il doit être au-dessus de 1 plus exponentielle 3. Si vous avez ça, vous avez gagné en fait. Vous avez gagné. Parce que ça veut dire que l'intervalle image, il est plus grand que l'intervalle qui est là, et donc vous aurez toujours une solution. C'est ça qu'il vous faut. Il faut juste que vous compreniez que l'image de cet intervalle-là, avec la fonction, il doit être plus grand que les solutions que vous allez chercher, comme ça vous êtes sûr qu'il y a toujours une solution qui va fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi que si l'intervalle, regardez, je le fais avec une autre couleur, avec du noir, si l'intervalle, si f de 0, ça valait ça par exemple. F de 0, c'est ça. La fonction ne serait pas continue.
Non, elle est toujours continue. Regarde. f de 1, imaginons que ce soit ça. Imaginons que f de 1, ce soit ici. Et bah, c'est pas compris entre 0 et 1. Oui, exactement. Là, j'ai f de 1. Vous êtes d'accord avec moi que l'intervalle image est là. Et ben, il y a des valeurs ici. Donc, je sais que ma fonction, elle passe là et elle passe là. Donc, elle va faire un truc comme ça. Par exemple, imaginons, je sais pas, imaginons qu'elle fasse ça, je m'en fous. Vous êtes d'accord avec moi que là, il y a des images qui n'ont pas d'antécédents. Ce que vous devez vérifier, c'est que les valeurs qui sont là soient plus grandes que votre intervalle. Si vous avez des images ici qui sont plus petites ici, vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez une valeur là, par rapport à la fonction noire, ça n'a pas d'antécédent. Donc du coup, c'est pas le théorème des valeurs. Bah, vous ne pouvez pas l'appliquer en tout cas. Donc l'idée, ça va être ça ici. L'idée, ça va être justement d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires comme ça. Donc là, c'est très simple pour l'appliquer. On a juste besoin de quelques informations, pas plus. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est la fonction f est continue comme somme de fonctions continues. C'est deux fonctions continues, hein, c'est l'exponentielle et une fonction affine, la fonction identité même, je dirais. Comme somme de fonctions continues. De plus, qu'est-ce qu'on peut vérifier? Ben, je vais calculer l'image de 0. L'image de, comme j'ai fait là, f de 0. De plus, f de 0, ça vaut quoi? Ben, f de 0, ça vaut exponentielle de 3 fois 0 plus 0. Ça fait exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Et f de 1, ça fait quoi? Ben, c'est exponentielle de 3 fois 1 plus 1, et donc ça fait 1 plus exponentielle 3. Tiens, comme par hasard, c'est pile poil les bornes de là où je mets mes cas. Ça veut dire qu'en fait, tout à l'heure, quand j'ai fait mon dessin comme ça, en mettant f de 0 ici et f de 1 à l'envers, en fait, ils n'étaient pas là. Ils étaient justement pile poil là et là. C'est pas fait au hasard, c'est justement fait pour que ça marche bien, en fait, ici. Donc là, ici, vous avez les bornes qu'il vous faut. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pile poil votre intervalle. Ok? Donc, qu'est-ce que vous pouvez écrire à ce moment-là? Vous pouvez écrire d'où le cas que vous cherchez. En fait, il appartient à l'intervalle, je suis d'accord, 1 plus exponentielle 3, mais on va surtout l'écrire avec la fonction f. Il appartient à f de 0, f de 1. Il appartient à cet intervalle-là. Il appartient à f de 0, f de 1, en fait, si vous regardez bien. C'est ça, hein, f de 0, f de 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale k admet au moins une solution. Alors pourquoi je dis au moins une solution et pas une solution? Bah parce que je ne sais pas si ma fonction elle est croissante ou décroissante. Ça se trouve elle peut faire des trucs en rouge comme j'ai écrit là. Si elle fait des trucs en rouge comme ça, bah, il peut y avoir plusieurs. Là, par exemple, je prends ce cas là, apparemment il y a plusieurs valeurs qui marchent. Par contre, si vous voulez une unique solution, vous devez forcer un petit peu le théorème, vous devez trouver que c'est soit strictement croissant, soit strictement décroissant. Et là, ça porte plus le nom de théorème des valeurs intermédiaires, on va en parler juste après, souvent ça porte le nom de théorème de la bijection, ou ce qu'on appelle aussi le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Un corollaire, c'est la suite, on va dire, une espèce de suite logique d'un théorème quand on lui ajoute des hypothèses, parfois même quand on lui en retire, on a envie de dire. Donc ici, ce que vous devez comprendre, je réponds à la question, ce que vous devez comprendre ici, c'est que d'abord il faut d'abord dire que f, que la fonction est continue, qu'après le cas que vous cherchez, il est dans ce qu'on appelle l'intervalle image, et après vous citez le théorème en question pour que ça marche. Ouais. C'est marqué quoi avant, d'après? Là, donc, Quoi? donc d'après le théorème de la valeur intermédiaire. On dirait ça. On dirait? Un T. Ouais, désolé, j'ai fait un petit trait sans faire exprès.